On a tous connu ça, non? On est dans un bar, l'ambiance est sympa, la bière est bonne, mais au bout d'un moment, la soirée s'essouffle un peu. Comment un bar peut créer cette petite étincelle qui va faire que les gens restent, s'amusent vraiment et se créent un vrai souvenir? Eh bien, c'est pile le défi que cherche à relever la solution qu'on va décortiquer aujourd'hui. Elle s'appelle Unboarded. C'est une plateforme numérique avec des jeux interactifs pour les bars, genre des quiz, des blind tests, et tout se passe sur le smartphone des clients. Pour notre analyse, on a deux sources. D'un côté, le site web de la boîte pour la promesse marketing, et de l'autre, un témoignage vidéo très concret d'Alexandre Queneau de la chaîne de bar Ninkasi. C'est un gros utilisateur. Et notre but, c'est de regarder ce qu'il y a sous le capot. Pas juste de décrire le produit, mais de comprendre la mécanique. Pourquoi ça marche? Ou du moins, pourquoi ça a l'air de marcher? Qu'est-ce que ça nous apprend sur l'engagement des clients aujourd'hui? Et sur cette fusion entre le numérique et l'expérience, bien réelle, d'un lieu de vie. D'accord, alors allons-y. Le concept de base, tel qu'il est présenté, est presque d'une simplicité déconcertante. Il y a un QR code affiché sur une télé, on le scanne et hop, notre téléphone se transforme en manette de jeu. Sans rien installer. C'est ça le point clé. Zéro application à télécharger. Il martèle cet argument. C'est ultra simple. Et pour éviter que ça devienne lassant, il propose tout un catalogue de jeux. On a le classique Unblind, test musical bien sûr, un quiz où le bar peut même créer ses propres questions. Imagine un quiz sur l'histoire du quartier par exemple. Mais il y a aussi des choses plus originales. Géologue, où il faut placer des villes sur une carte du monde. Ah, le genre de jeu parfait pour se la raconter. Ou pour se rendre compte qu'on est nul en géographie après 2 verres. Exactement. Il y a aussi une version numérique du petit bac et même des jeux d'arcade comme Bomber Kitten, jouables jusqu'à 20 personnes. Et c'est ça qui est fort. La plupart des jeux peuvent accueillir de 1 à plus de 100 joueurs. L'échelle est assez folle. Et ce catalogue, ce n'est pas qu'un détail, c'est très malin. Ils ne misent pas tout sur la culture G. En ajoutant un Bomber Kitten, par exemple, ils vont chercher la fibre nostalgique du jeu vidéo des années 90. Ça veut dire qu'en une seule soirée, tu peux toucher des publics très différents. C'est vrai. Le couple qui veut juste un petit quiz tranquille et le groupe de potes qui veut un truc un peu plus chaotique et compétitif plus tard. Et tout ça, ça sert une promesse commerciale qui est, elle, très directe. C'est écrit en gros sur leur site, plus de clients, plus longtemps. Ils vont même jusqu'à dire que la solution est rentabilisée dès la première soirée. Ça, pour un gérant de bar, ça doit faire tilt. Ah mais c'est un argument massu. La logique derrière est simple. Si les gens s'amusent, ils ne regardent pas leur montre. S'ils veulent jouer une partie de plus, ils commandent un verre de plus. L'animation devient un investissement, pas juste une dépense. Mais pour que ça fonctionne, il faut que ce soit immédiat. Évidemment. Et c'est là qu'on en revient à leur obsession de la simplicité. Oui, ce fameux zéro appli, zéro friction. Il parle d'une installation en 5 minutes top chrono. Tu branches un ordi en HDMI sur une télé, tu lances le jeu et voilà. Mais c'est surtout côté client que c'est bluffant. J'ai noté cette phrase, moins de 10 secondes entre j'arrive et je joue. Franchement, ça paraît presque trop beau pour être vrai. On a tous vécu la galère de devoir télécharger une app, créer un compte. Et cette approche sans friction, c'est fascinant. C'est plus juste une question de confort, c'est le reflet de notre impatience générale en fait. On est dans l'ère de l'instantané. Si ça demande plus de 10 secondes d'effort, on voit ça comme un obstacle, pas comme un jeu. Et dans un bar, cet obstacle est encore plus rédhibitoire. On est là pour se détendre, pas pour se battre avec son téléphone. Et j'imagine que cette simplicité doit aussi valoir pour le personnel du bar. Ah bah oui, le barman a autre chose à faire que de gérer un bug informatique en plein rush. C'est sûr. Le site le précise bien. Tout est automatisé. Le lancement des jeux, le comptage des points, les classements. Tout. Ça, c'est fondamental. Mais, attention, ça ne veut pas dire que l'humain disparaît. Au contraire. La source conseille même une intervention humaine pour chauffer un peu la salle, lancer les parties au micro. L'outil gère la technique, l'humain gère l'ambiance. C'est un support, pas un remplaçant. Il donne même des astuces pour ça, comme celle-ci, toute simple, proposer de faire gagner une boisson au vainqueur. Vous verrez, ça motive. C'est un exemple parfait. Le jeu numérique s'ancre dans le réel. Gagner, ça ne donne pas des points virtuels, ça donne une vraie bière. Voilà, on boucle la boucle. L'animation pousse à la conso, qui elle-même finance l'animation. C'est un cercle vertueux, quoi. Bon, tout ça, c'est la promesse. C'est beau sur le papier, c'est simple, mais le vrai test, c'est sur le terrain.
est-ce que les clients jouent vraiment le jeu? Est-ce que ça prend dans un vrai bar, avec du bruit, des gens qui vont et viennent? C'est la question à 1 million, c'est clair. Et justement, le témoignage d'Alexandre Queneau, de Ninkasi, il nous donne un aperçu de ce qui se passe quand on déploie ça à grande échelle. Pour rappel, Ninkasi, c'est pas le petit bar du coin, c'est un concept bière, burger, musique, plus de 3000 événements par an. Leur credo, c'est « il se passe toujours quelque chose au Ninkasi ». Et les chiffres qu'ils donnent sont assez éloquents. Ils utilisent Onboard Tea dans 16 de leurs établissements et ils ont dépassé les 10 000 joueurs uniques. Là, on n'est plus dans la petite expérience de niche. C'est ça. Ça montre que le concept a trouvé son public. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment ils l'ont intégré. Queneau décrit des soirées dédiées, des formats d'1 h 30, 2 heures, où ils enchaînent les jeux, avec une grande finale. Ils ne se contentent pas de mettre un QR code dans un coin, ils créent un vrai rendez-vous. Oui, mais ce qui m'a le plus interpellé dans son témoignage, c'est une expression qu'il utilise. Il dit que les clients peuvent snacker un peu l'animation. Participer juste pour 1 ou 2 questions pendant 5 minutes et puis retourner à leur conversation. Ah, ça c'est un point absolument fondamental. Il appelle ça la liberté d'engagement. C'est ça. L'animation, elle n'est pas totalitaire. Elle ne prend pas la soirée en otage. On peut y entrer, en sortir. Cette fluidité, elle est cruciale aujourd'hui. On veut pouvoir participer sans s'engager corps et âme, sans devoir lâcher son groupe d'amis. C'est une participation à la carte, très moderne. Je vois, mais déployer ça dans 16 établissements, ça doit quand même poser des défis. Comment on s'assure que l'ambiance n'est pas la même partout? Ça ne risque pas de standardiser l'expérience Ninkasi? C'est une excellente question, et je pense que la réponse est dans ce qu'on disait tout à l'heure sur le rôle du personnel. L'outil, la plateforme, c'est le squelette. Mais la chair, l'âme de la soirée, ça vient des gens. C'est l'animateur qui va donner le ton, c'est le bar qui peut créer son quiz personnalisé, c'est la clientèle locale qui va réagir. L'outil, en fait, ne standardise pas. Il offre un canevas sur lequel chaque bar peut peindre sa propre ambiance. Et le résultat final, d'après Alexandre Queneau, c'est que ça crée du lien. C'est la plus grande force qu'il met en avant. Il dit que ça permet à une table de créer des liens avec une autre table. Le jeu devient un prétexte. C'est plus qu'un prétexte, c'est un alibi social. Dans un bar, aborder une autre table, c'est pas toujours évident. Mais si c'est pour chambrer gentiment sur une mauvaise réponse au quiz, ça devient tout de suite plus facile. L'écran, paradoxalement, ne sert pas à isoler, mais à donner aux gens une raison de se parler. En fait, la plateforme donne aux gens la permission d'interagir avec des inconnus sans que ce soit bizarre. D'accord, c'est très clair. Alors, parlons argent. Pour un gérant de bar qui nous écoute et qui est peut-être intéressé, ça coûte combien un kit? Alors, sur le site, le tarif est unique, 49 € par mois, et c'est sans engagement. L'abonnement inclut tous les jeux, les actuels comme les futurs, et un nombre de parties et de joueurs illimité. 49 € par mois. Ça peut sembler raisonnable, mais pour un petit bar qui a déjà plein de charges, est-ce que c'est pas un gadget de plus? Le retour sur investissement est si évident? C'est la vraie question, et c'est pour ça que leur modèle est intelligent. Ils ne demandent pas de les croire sur parole. D'abord, il y a 14 jours d'essai, gratuit. Le gérant peut donc tester en conditions réelles et voir lui-même si ça prend, si les gens restent, s'ils consomment plus. Ensuite, c'est sans engagement. Si un mois c'est plus calme, le gérant peut suspendre son abonnement. Le risque financier, il est quasi nul pour le bar. Ils sont obligés d'être bons, sinon les clients s'en vont. C'est une approche basée sur la confiance en fait. Ils disent « essayez, vous verrez bien si ça vaut le coup pour vous ». Exactement. Ils vendent un résultat, pas juste un outil. Et pour rassurer sur le côté pratique, ils précisent bien qu'un Wi-Fi standard suffit. Pas besoin d'une installation de compétition. Et j'ai vu un dernier point qui me semble loin d'être un détail. L'abonnement complet permet de collecter les adresses e-mail des joueurs, avec leur accord bien sûr. Ah, et ça, pour un commerçant, c'est de l'or. Ça transforme l'animation en un outil de fidélisation. Le bar peut se construire une base de contacts pour annoncer ses prochaines soirées, une nouveauté. On sort du jeu pour entrer dans la relation client. Très bien. Si on essaie de synthétiser un peu tout ça, Onboard, ça se présente comme une solution clé en main, très simple à mettre en place et qui répond à un besoin critique pour un bar. Faire que les clients restent et consomment plus. Et pour y arriver, la solution transforme l'objet qui d'habitude peut nous isoler, notre smartphone, en un outil de lien social. C'est exactement ça. Le succès de ce modèle, si on en croit les sources, ne vient pas que des jeux. Il vient de la manière dont il s'intègre de façon presque invisible dans l'environnement du bar. En offrant cette liberté d'engagement, en agissant comme un brise-glace, la plateforme utilise la tech pour amplifier l'expérience humaine, pas pour la remplacer. Elle remet du « nous » au centre d'un monde de jeux.
C'est une belle façon de le résumer. Et ça m'amène à une dernière réflexion, une question un peu plus large. Ce modèle d'animation à la carte, où on peut snacker une expérience de quelques minutes, sans contrainte, est-ce que c'est l'avenir du divertissement dans nos espaces publics? On voit que ça marche dans un bar, mais pourrait-on l'imaginer ailleurs, dans une longue file d'attente, dans un espace de coworking pour animer les pauses, ou même dans le hall d'un hôtel, pour transformer un lieu de passage en un espace de rencontre? La question de fond, c'est comment on peut utiliser la technologie pour transformer tous ces temps morts de nos vies en moments de connexion. C'est une piste qui va bien au-delà des bars et des blind tests.